avec personne de l'établissement bancaire. Et donc je rectifie. J'étais en conversation avec ce que je pensais être une intelligence artificielle et par échange par mail. Et en fait, j'envoie un mail et l'intelligence artificielle, de manière mathématique, me répond. Donc il va me donner la réponse qui est la plus cohérente par rapport à ma situation et pour laquelle il a été programmé pour répondre. Et donc j'envoie le message. Et l'intelligence artificielle j'envoie le message et en fait l'intelligence artificielle qui est programmée pour mettre en place un système et qui le fait de manière automatisée techniquement me répondait avec mon premier prénom, mon prénom principal, ce qui est tout à fait logique et cohérent. Mais à un moment donné, en fait, je vais commencer à m'agacer. Et dans le mail que je vais envoyer à ce que je pensais être une intelligence artificielle, je vais commencer à mettre votre procédure est pesante. Moi, je suis entrepreneur, je n'ai pas que ça à faire. Ils sont là. Je suis cliente, ils sont là pour être à mon service. Et c'est pas à moi de passer mon temps. Ça fait 2 semaines que je passe mon temps à envoyer des éléments pour qu'ils me valident, et ils ne valident pas. Et ils ne valident pas depuis 2 semaines. On est là, donc on tourne en rond. Voilà, ce n'est pas, c'est pas normal. Et la personne, en fait, ce que je pensais être une intelligence artificielle n'était pas une intelligence artificielle, c'était une personne. Pour la simple raison qu'en fait, l'intelligence artificielle aurait gardé le premier prénom, aurait gardé mon premier prénom. Il m'aurait dit bonjour, bonjour avec mon premier prénom, évidemment. Nous avons bien réceptionné demande. Nous vous informons qu'en espèces, voilà, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Voilà comment m'aurait répondu une intelligence artificielle. Là, ce n'était pas une intelligence artificielle, c'était un individu. Et non seulement c'était un individu, mais c'était un individu qui, je ne veux pas dire qu'il me connaissait, parce que ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui me connaît, mais c'est quelqu'un qui sait comment dire, comment je vais expliquer ça. Par exemple, les membres de ma famille m'appellent par mon deuxième prénom. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de ma famille. Les membres de ma famille m'appellent par les personnes qui me connaissent d'avant m'appellent par mon deuxième prénom et pas par le premier prénom. Ça fait à peu près une dizaine d'années que les gens qui me connaissent m'appellent par mon premier prénom. Les gens qui me découvrent nouvellement savent que c'est le premier prénom. Là, non. La personne qui m'a répondu a utilisé le deuxième prénom. Et en fait, ce n'était pas une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'aurait pas eu cette réaction-là d'aller chercher le second prénom. Là, c'était tenu. Les échanges que je pensais être avec une intelligence artificielle étaient avec un humain. Et c'est un humain qui répondait au message. Et c'est un humain qui a mis après, lorsqu'il a vu que j'étais agacée, c'est un humain qui a utilisé mon deuxième prénom. Je ne sais pas quel prénom, c'est peut-être quelqu'un qui me connaissait d'avant. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de proche, mais c'est quelqu'un qui me connaissait peut-être d'avant. Et cette personne qui me connaissait d'avant a utilisé
ce deuxième prénom, ce que n'aurait pas fait une IA. Ce que n'aurait pas fait une intelligence artificielle. De ce fait, soit le compte de ma banque a été piraté et voilà, quelqu'un l'utilise, soit je ne sais pas. Je ne comprends pas comment un organisme bancaire peut avoir eu un piratage de son système de réponse de ce type. Ça me paraît bizarre. Mais vraiment, je vous le dis puisque je connais ces outils-là. Une intelligence artificielle ne procède pas de cette manière. C'est pas de cette manière. On a été bouffé par les incendies qui ont capté l'attention. Alors que je pense qu'il y avait aussi d'autres domaines à voir. C'est pour ça que je veux remettre Internet, parce qu'en fait, couper de désinformation. Bon, je suis souvent sur mon ordinateur et mon ordinateur me transmet bon nombre d'informations. Et les réseaux sociaux aussi transmettent bon nombre d'informations. Mais en fait, c'est pas trop suffisant. J'ai bien d'éléments à voir. Ah là 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 là. Facture en attente de paiement.
fois, quand ça paraît être une évidence, ça n'est pas tant une évidence que ça. Donc, après, on peut possible de se tromper. Euh, se dire, bah, tiens, ça doit être. Mais, non. Et le clignotant. J'ai un client qui malheureusement ne mange pas trop. C'est sympathique de pouvoir de temps en temps pouvoir être dans un autre contexte. Et donc, par exemple, d'aller vers un client et puis d'arriver avec des croissants, des choses comme ça, même dans la vie personnelle, vous me direz aussi si vous doit rien. Ma fille, quand je reviendrai, je lui ramènerai des petites choses sympathiques à manger. Un établissement qui accepte de faire le contrôle technique. Si c'est la semaine prochaine, ça sera déjà bien aussi. Mais il faut faire le contrôle technique, la voiture. Je vais voir ça.
avance, avance. Non, c'est pas vrai. Mais allez. Le poids lourd, il se met sur le côté. Comme son véhicule est grand, d'ailleurs je ne sais pas par où il va, comme son véhicule est grand, ben moi en fait je vais devoir passer devant lui pour pouvoir y aller. Donc non, j'ai pas du tout envie de passer devant le poids lourd pour pouvoir y aller. Donc je m'arrête pour que le poids lourd le laisse aller d'une part parce qu'en fait je ne sais pas où il va. Comme je suis juste à côté, je ne sais pas s'il appuie son clignotant pour aller à gauche. Parce que des fois les poids lourds quand ils se positionnent, il se positionne sur la droite pour se laisser une large marge pour passer à gauche ou autre. Parce que voilà, il faut de l'espace pour l'énorme camion, vu l'énorme camion qui a. Donc là, le poids lourd, moi je me suis arrêtée parce que je ne voulais pas passer devant son véhicule. Le rond-point allait m'amener à passer devant son véhicule. Lui, il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Donc en fait, on était là pendant moins d'une minute quand même. On était là, et comme en fait on ne le voit pas vraiment dans le truc, je ne le vois pas. Voilà. Mais moi, je me refusais de passer devant son véhicule. Donc si c'était sa volonté, je me refusais de passer devant ces grands poids lourds, ou parfois ils ne conduisent pas avec un grand sport. Donc voilà. Donc après, il est parti. Et comme je disais, des fois, ils se mettent à droite, mais en fait, ils